Salut à tous, je fais de nouveau une petite vidéo concernant ce petit module que vous voyez là. Pour les personnes qui me suivent, en tout cas ceux qui m'ont demandé comment le monter, je fais une petite vidéo spécialement là-dessus. Bien évidemment, par la suite, je referai une vidéo pour montrer toute l'installation solaire que j'ai chez moi, mais pour l'instant, on va se focaliser sur ce petit boîtier. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est, ce petit boîtier est un disjoncteur connecté via Tuya, comme toujours, parce que je préconise, c'est le moins cher et pas pour autant les moins fiables. Et donc, il est connecté de Tuya et il me permet, à l'heure actuelle, de pouvoir suivre exactement ce que mon routeur renvoie à mon ballon d'eau chaude. Mais il n'a pas que ces possibilités-là à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce module. Je vous envoie directement au générique. On regarde le montage très brièvement parce que c'est tout simple, l'application, et on en discute. Comme je vous l'ai dit, le montage, il est très simple. Vous allez me dire, c'est quoi ce trafic de branquignol qui nous a fait? Tout simplement parce que les trous sont décalés face à ces disjoncteurs-là. Donc j'ai chuinté deux fils en 3G25, bien évidemment. Je les ai chuintés, donc le neutre avec le neutre et la phase avec la phase. Et en dessous, c'est pareil. Là, vous pouvez voir que j'ai mis mon neutre avec mon neutre et ma phase avec ma phase, ce qui est relié après au routeur. Et puis voilà, il n'y a rien de plus simple. Franchement, une personne non électricien, après, si vous ne vous en sentez pas capable, je ne vous incite pas à faire n'importe quoi, mais c'est tout bidon. Donc là, je vais l'éteindre parce qu'on peut le faire en physique si on n'a pas son téléphone sur soi. Et puis les câbles que vous voyez là, bien évidemment, ils ne sont pas alimentés. Regardez, je peux les toucher, il n'y a pas de souci. Hein. Bien évidemment, je mets pas des câbles alimentés pendant comme ça. Concernant notre cher module Tuya, enfin, sur l'application Tuya, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, j'ai énormément de choses et on va aller sur ballon d'eau chaude qui est dans mon garage. Alors là, on peut voir que j'ai injecté 1,24 kg d'électricité à mon ballon et que mon ballon est éteint. Depuis que j'ai acheté ce petit disjoncteur, on peut voir que mon routeur a quand même réinjecté depuis le mois de mars, mars-avril plus ou moins 528 kilos. Donc ces 528 kilos, si je n'avais pas mon routeur bien évidemment, seraient partis gratuitement chez EDF. Donc ça reste génial. C'est vraiment, comment ça s'appelle, c'est vraiment, ça informe énormément. On voit que c'est bien du 230, et si je l'allume, hypothétiquement, on va le mettre en marche forcée, et on va pouvoir voir ce qu'il en est sur le truc. Là, on va regarder un petit peu la courbe de la journée. Là, je ne vous le cache pas, c'est linéaire. Pourquoi? Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, et vous l'avez vu, ou vous allez le voir plutôt, et lors de mon annonce dans les quelques minutes qui suivent, mon routeur Arsen et HS. Donc là, je suis obligé de faire un démarrage forcé. Mais on peut voir, et il y a quelques semaines de ça, regardez là, 0,000, c'est parce que mon routeur était en panne, je crois. Mais on va regarder. Là, il y a des jours où ça varie, et là, c'est beaucoup plus logique. On va aller regarder, et là, on peut voir que, niveau power, en bas à gauche, je suis en train de réinjecter 2 kg 960, enfin 2967, 2907 watts, excusez-moi, à mon ballon d'eau chaude. Et en fait, c'est la même chose. Si vous utilisez ça sur vos panneaux solaires, vous verrez exactement ce que vos panneaux vous produisent. Vous verrez ce qui vous a produit au niveau de la journée, également depuis que vous avez installé ce module. Et après, vous pouvez voir également au mois, à l'année, etc. Donc pour moi, ça reste vraiment plus avantageux d'acheter un petit disjoncteur comme ça que d'acheter un DTU ou une prise connectée. C'est pareil, la prise connectée, il faut l'installer, ça prend de la place. Là, c'est intégré directement à votre tableau électrique, vous n'avez plus rien à faire.
Bien évidemment, on peut faire des scènes, etc. Je vais vous passer ces moments-là parce que moi, personnellement, c'est sur un usage basique, donc je vais pas vous dire s'il pleut, faites couper. Enfin, si votre capteur de pluie voit qu'il y a de la pluie, faites couper votre disjoncteur. C'est ridicule. Mais on peut bien évidemment faire des scènes. Lance le disjoncteur s'il y a un capteur de luminosité, etc. Mais c'est inutile. Donc là, pareil, on peut mettre des heures et on voit les paramétrages, mais une fois qu'il est installé, il n'y a même pas besoin de le paramétrer. Pour l'installation à tuyas, c'est toujours pareil, on le branche, on allume le courant, on fait sur plus, on ajoute un appareil et il détectera automatiquement. Donc, rien de plus simple, en tout cas si vous voulez suivre votre production solaire, que ce soit en kit plug and play, je pense, là je parle réellement que pour les kits plug and play, je pense que pour les kits solaires c'est pareil, ou si vous voulez voir vraiment la consommation d'un appareil en particulier, ou même ce que votre routeur vous a fait économiser, je vous invite à cliquer sur le lien qui aura en description. Comme vous avez pu le voir, le montage est simple, l'application basique, rien de plus, rien de moins, il n'y a pas besoin de tortiller, voilà. Le petit module a plusieurs possibilités. Comme je vous l'ai dit, moi, il est directement sur mon ballon d'eau chaude afin de pouvoir voir ce que mon routeur m'a restitué depuis le début de l'année, en tout cas depuis le mois de mars, depuis que j'ai ce routeur-là, parce que comme je vous l'ai annoncé, je n'ai pas utilisé une seule fois l'électricité de chez EDF pour alimenter mon ballon et il a toujours été chaud. Mais il a d'autres possibilités. Il y a beaucoup de revendeurs de kits solaires, je ne dirais pas de nom spécialement, mais qui nous vendent des prises connectées par-ci, des DTU par-là, etc. Oui, les prises, c'est peu cher. On en voit sur AliExpress à des 2-3 euros, c'est vrai. Mais des DTU, ça commence à être un petit peu plus élevé. Une centaine d'euros, voire bien plus. Donc, ce petit module, concrètement, le petit disjoncteur que je vous présente à l'heure actuelle, il peut remplacer tout ça pour une quinzaine d'euros. Donc honnêtement, il n'y a pas photo. Quand vous voyez un DTU à 100 balles, un disjoncteur à 15 balles, franchement, moi, il n'y a pas photo. Donc pour faire concrètement, je vous montre mon boîtier. Ça, c'est tout le boîtier de mon photovoltaïque. Donc chaque kit plug and play que j'ai sont sur ces trois petits disjoncteurs rouges. Celui-là, c'est central pour couper au cas où, bien évidemment, la sécurité avant tout. Mais à la place d'avoir ces trois petits disjoncteurs, je pourrais très bonnement mettre un petit disjoncteur connecté TUIA. Et ceux-ci me diront exactement ce que mes panneaux ont produit au cours de la journée, mais pas seulement. Les DTU, il y a 15 minutes de délai d'attente avant de pouvoir voir sa production. Donc c'est bien beau, mais bon, 15 minutes à midi quand je produis 1500 watts et je me dis, tiens, je vais lancer ma machine à laver. Or, en fait, ça a bougé entre temps et je produis que 500 watts au lieu de 1500. C'est problématique. Grâce à ce petit disjoncteur, on peut voir directement la production à l'instant T. Bien évidemment, il faut se référer à ce que préconisent, on va dire entre guillemets, les fournisseurs de panneaux photovoltaïques en kit plug and play. Bien évidemment, je parle surtout pour ça, mais il n'y a pas que ça. Si c'est du 16 ampères, vous prenez un module 20 ampères parce que c'est plus ou moins 20, 34, 60, etc. Bref, vous verrez ça dans la description. Mais un 20 ampères est amplement suffisant. Et vous pouvez piloter directement vos panneaux via ce petit truc qui est tout simple pour seulement 15 balles. Donc si à l'avenir vous cherchez à économiser un petit peu d'argent, parce que bien évidemment nous on est là à investir dans des panneaux pour économiser, pas pour rajouter des frais par-dessus à tire-larigot, je vous invite réellement à opter pour cette alternative. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, si vous avez des conseils, vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Très prochainement, j'ai un partenariat avec un routeur solaire. Concrètement, c'est, on va dire, pour moi, la grande sœur de celui-ci, parce que celui-ci, c'est le routeur Arson une voie basique. J'ai un partenariat avec le revendeur du routeur une voie, mais avec option batterie. Donc, prochainement, je le recevrai.
Et suite à ces vidéos en 2 parties pour ce routeur-là, eh ben, je ferai un tirage au sort pour l'EcoJoco. Donc, je vous avais dit que je ne savais pas si je le gardais ou je le gardais pas. Moi, personnellement, EcoJoco m'ont pas demandé de le payer. Je leur ai relancé à plusieurs reprises. Envoie-moi la facture, je vais te régler. Ils me l'envoient pas. Eh ben, je vais le faire gagner en tirage au sort. Donc, bien évidemment, il n'est pas neuf, comme toujours. Mais bon, si ça peut plaire à quelqu'un, c'est toujours mieux. Je vous dis à bientôt. Salut!